Je voudrais commenter cette expression de Jésus aujourd'hui, la porte étroite. Et dans notre programme Préparer notre résurrection, la porte vraiment étroite, c'est quand mon corps, fatigue plus, quand ma mémoire s'altère, quand mes impatiences se font plus pressantes, si vous voyez ce que je veux dire. Quand ma force vitale semble moins forte. Il y a une porte étroite. C'est de consentir. Pourquoi ça va être étroit? Parce qu'il y a deux solutions. Soit je vais m'accrocher coûte que coûte à faire toujours ce que je faisais facilement avant, au risque de m'épuiser et d'épuiser mes proches. Ou au contraire, je vois qu'il y a cette plus grande fatigue, c'est de laisser courir. C'est de me dire, c'est normal, je change de rythme, mais au risque d'avoir un rythme de vie mollasson. Un rythme de vie spirituel, en fait, au fond de moi, j'en attends un plus vibrant, un plus fort, un plus dynamique. Voyez, entre m'accrocher et laisser courir, il y a une porte étroite qui est celle du juste consentement. Et pour l'illustrer, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer. Il a été très courageux pendant la guerre, il faisait partie de l'Église confessante. Il a été mêlé indirectement au complot contre Hitler. Malheureusement, il a été pris et mis en prison. Et il a intitulé, ou on a, après la guerre, intitulé ses écrits de prison « Résistance et soumission ». Et il dit ceci: « Quand je suis dans ma prison, je ne dois pas rêver, je dois me soumettre à la réalité. Je sais que je peux risquer ma tête, mais en même temps, je ne dois surtout pas me laisser aller, je dois résister. Je dois tout faire avec mon avocat, avec ma famille, pour sauver ma peau. » Et il est entre ces deux alternatives, résister, mais aussi me soumettre. Et là aussi, c'est une porte étroite. Il va dire, il ne faut surtout pas que je résiste là où je dois me soumettre. Et il faut surtout que je me soumette et que je ne résiste pas. Et ça rejoint beaucoup de nos vies, et peut-être plus spécialement la dernière étape. Si par exemple ma mémoire s'altère, à la fois j'y consens, mais je fais tout pour ne pas laisser partir ma mémoire. Je dois résister. Même chose pour nos santé. À la fois je consens, mais si je ne résiste plus au bon endroit où je dois résister dans ma santé, par exemple si je commence à dormir l'après-midi alors que je ne dors plus la nuit, mes rythmes ça change, et là je dois résister. Et en même temps me soumettre, mon rythme de vie change, mon rythme de sommeil change. Voyez, c'est ça la porte étroite. Et je vous invite à garder ces deux mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer: résister et se soumettre, consentir. Et surtout, bien résister là où je ne dois pas me soumettre et me soumettre là où je ne dois pas résister.
C'est ce que saint Ignace appellera le discernement. Ces deux phrases, je vous avoue, personnellement, m'aident beaucoup à avancer, à revoir régulièrement ma façon de vivre et de penser. Où est-ce que je dois résister vis-à-vis de ce que je ressens moi-même, et là où je dois consentir. Et je termine en racontant un des derniers jours de la vie du pasteur. Il était fiancé, il a écrit des lettres superbes de prison à sa fiancée. Et le dernier jour où il a su la sentence qui était, il allait être mis à mort, il a fait passer un tout petit mot. Heureusement, tout le monde n'était pas mauvais dans la prison. On a confié ce petit mot à la fiancée. Il y avait 3 mots écrits sur ce bout de papier. La victoire est certaine. C'était son combat contre le nazisme, mais c'était aussi son désir profond de résurrection. Il se sentait déjà exaucé. Pour nous, c'est un saint, ce pasteur. Amen.